Pierre Loti, un jeune officier pauvre, à bord de l'Espadon, Sénégal, mai 1874. Le 25 mai, je quittai le pétrel. On arma pour moi le canot d'honneur, comme c'est l'usage lorsque des officiers partent. 4 enseignes y montèrent, et je fus accompagné par eux à bord de l'Archimède, qui devait m'emmener rejoindre à Dakar mon nouveau navire, l'Espadon. L'Archimède était un vieux bateau de la côte d'Afrique, réarmé à la hâte, après avoir passé plusieurs années à pourrir dans le fleuve du Sénégal. Il était encombré ce jour-là de passagers et de passagères, de pauvres femmes qui avaient voulu suivre leur mari aux colonies et qui s'en retournaient malades en France. C'était, comme de coutume, un grand tapage de visites et d'adieux. À 5 heures le soir, nous partîmes. Le soleil baissait, nous descendîmes rapidement le fleuve aux eaux jaunes. En passant, je reçus les derniers signes d'adieu de mes amis du pétrel. Le cœur serré de les quitter tous. Et puis, derrière nous, la triste ville blanche de Saint-Louis s'éloigna, avec ses maigres palmiers jaunes et ses sables. Je perdis de vue ce coin d'Afrique où j'avais si vivement aimé et si vivement souffert. La nuit fut dure, en mer, sur ce mauvais bateau. Rien à manger, grand roulis. J'étais brisé surtout par tant d'émotions et tant d'événements qui venaient en si peu de jours de se succéder dans ma vie. Le 26 mai, à 1 heure, l'Archimède vint mouiller dans la baie de Dakar et je le revis avec bonheur. Je retrouvai à bord de l'Espadon plusieurs braves amis. Ce navire, pourtant, me parut triste. Il était avec son équipage noir, le type accompli des vieux bateaux sénégalais. Au plafond de son carré pendaient des caïmans et toutes sortes de bêtes saugrenues, desséchées ou empaillées, souvenir de beaucoup de voyages en gala. Le calme était accablant pour moi à bord, après des émotions si vives des derniers jours de Saint-Louis.
L'aspect de la chambre qui m'était destinée n'était pas réjouissant, surtout comparé à celle du pétrel que je venais de quitter. C'était une grande, vieille chambre, nue. Le plancher, que le temps et la chaleur avaient disjoint, était hanté par de nombreuses familles de cancrelats. Contre mon lit, un large sabord s'ouvrait. À 2 doigts de l'eau verte. Et je voyais, pendant les heures énervantes de la sieste, s'ébattre tout près de moi les poissons, les requins et dans les périodes de la vie où le cœur est rempli par quelque passion vive. Les moindres détails des objets extérieurs se gravent étrangement et le temps qui emporte tout en laisse persister le souvenir. Ainsi, cette grande chambre de l'Espadon restera longtemps présente.